Tout d'abord, dans la maille ABCDEA, on va appliquer la loi des mailles. On a donc la relation suivante. UBA plus UCB plus UDC plus UED plus UAE qui est égal à 0 volts. Or, BC et AE sont des fils. Donc, UCB est égal à UAE est égal à 0 volts, car la tension au bande d'un fil est toujours nulle. Il vient alors que UBA plus UDC plus UED égale 0 volts. Donc, UBA est égal à moins UDC moins UED, ce qui est égal à UCD. On a un signe plus à la place du signe moins, car on a inversé le sens de la tension. Et la même chose pour la suivante, plus UDE. Et ceci vaut 5 volts, car UBA vaut 5 volts. Donc, pour trouver la valeur de la résistance R ici, on devra donc, dans un premier temps, trouver la valeur de UDE. Dans un premier temps, on va appliquer la loi d'Ohm à UCD. On peut écrire que UCD est égal à la valeur de la résistance fois l'intensité qui la traverse. Or, I est égal à 6,9 mA. On doit convertir cette valeur en ampères, c'est-à-dire que c'est égal à 6,9 fois 10 puissance moins 3 ampères. D'où UCD est égal à 220 fois 6,9 fois 10 moins 3, ce qui me donne que UCD est égal au total à 1,5 volts. Donc, si on reprend la relation initiale ici, on va trouver facilement UDE. UDE va être égal à UBA moins UCD, puisqu'on le passe de l'autre côté, c'est-à-dire 5,0 moins 1,5 volts, ce qui nous donne 3,5 volts. Maintenant que l'on connaît la valeur de UDE, on va appliquer la loi d'Ohm à UDE. On a donc UDE qui est égal à la résistance inconnue, donc R est égal à UDE divisé par I. UDE, on vient de le tout voir, c'est 3,5 volts. Et I, on l'avait vu tout à l'heure, c'est 6,9 fois 10-3 ampères. On en déduit alors par calcul que la résistance a une valeur de 5,0 fois 10 puissance 2